Bandi. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je viens encore vers vous, toujours dans la continuité de notre émission, avec mon invité habituel, le pasteur Paul. Ce matin, nous allons un peu parler, on va continuer de parler sur l'Israël, parce que la dernière fois, on avait parlé sur l'Israël, mais on n'avait pas trop approfondi sur ça. Et ce matin, nous allons, enfin, le pasteur Paul va essayer d'approfondir encore sur l'Israël, et moi, j'aurai encore 2 ou 3 questions de plus à lui poser. Donc voilà, on va essayer de ne pas rester trop longtemps, de ne pas vous prendre beaucoup de temps. On va essayer de faire une émission de 30-35 minutes. On verra comment Dieu va nous emmener. Donc voilà. Donc je suis avec le pasteur Paul. Bonjour pasteur Paul. Bonjour la sœur Sandrine, que Dieu te Bonjour. bénisse. Avant de commencer notre émission, on va essayer de prier un peu. Avant toute chose, on va faire la prière. Prions. Merci l'Éternel notre Dieu pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, merci pour ta présence au milieu de nous, Papa. Nous laissons ces moments entre ta sainte main, que ton Esprit Saint puisse nous diriger du début de ce programme jusqu'à la fin. Nous neutralisons toute puissance qui ne confesse pas ton nom. Sois loin de nous, l'Éternel notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Ainsi nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, moi, je vais commencer déjà par ma question que j'avais à poser pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, pasteur, ce matin, je voulais vous poser cette question. Donnez-nous encore plus de développement sur le peuple Israël. C'est vrai que la dernière fois, on avait parlé du peuple Israël. On avait parlé des 12 tribus. Mais après, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont envoyé des questions et tout, qui ne comprenaient pas trop. Essayez un peu de nous éclaircir sur ça. Oui, merci ma sœur Sandrine, que Dieu te bénisse abondamment pour ce bon travail que tu es en train de faire. Dans l'émission précédente, j'avais expliqué les peuples Israël sont sortis de Jacob. C'est Jacob qui est le père de tous les Israélites. Parce que c'est Jacob qui avait porté le nom d'Israël. C'est pour cela tout son descendant est appelé Israélite. Mais Jacob avait 12 fils. Pas 12 fils et pas 12 filles. Mais Jacob avait 12 fils. Parce qu'il avait aussi des filles, comme on avait expliqué. Mais les filles, à ces temps-là, ils n'étaient pas comptés. Elles n'étaient pas comptées. Donc, elles comptaient que les fils. C'est pour cela que Jacob avait 12 fils. Et les 12 fils-là ont formé les 12 tribus d'Israël. Donc, les 12 tribus d'Israël est formé par Jacob comme le père, comme Israël. Parce que le nom d'Israël, c'est Dieu lui-même qui avait donné à Jacob. C'était pas un nom donné par un parent, c'était pas un nom donné par les parents de Jacob, parce que le nom donné par les parents de Jacob, c'était Jacob. Mais Israël, c'était le nom donné par Dieu. Alors, le peuple Israël, les 12 tribus d'Israël ont formé un grand peuple que nous appelons aujourd'hui le peuple israélite. Mais le peuple Israël vivait dans les pays de Canaan. Vivait dans les pays de Canaan. Et la Bible nous dit dans les livres de Exode chapitre, Genèse chapitre 42. Genèse 42. Si vous lisez à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Genèse 42, verset 4 jusqu'à 5. Jacob n'envoyant point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivait quelque malheur. Les fils d'Israël virent pour acheter du bleu au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. La famine était dans le pays de Canaan. Donc c'est ça raison pour laquelle les enfants
de Jacob, on s'est dit que là où il vivait, dans le pays de Cana, nous allons Kotaki. Parce que n'oubliez pas, avant le peuple Israël abîme en Égypte, Poisonga Cana, Azalé de Cana. Les enfants d'Israël, Bazalé de Cana. Si tu continues l'écriture, lire le verset 5. Les fils d'Israël virent pour acheter du bleu au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. La famine était dans le pays de Canaan. C'est là où il vivait. Jacob et sa famille. Il vivait dans le pays de Canaan. C'est pour cela que nous disons, Canaan, c'est l'image du ciel. Canaan aussi, c'est l'image des jardins d'Éden. Donc les peuples ont sorti des jardins d'Éden pour le monde et il faut qu'on retourne dans les jardins d'Éden. Donc le Canaan, c'est le ciel. Les peuples ont sorti de Canaan. Sont sortis de Canaan, pardon. Ils ont arrivé dans le pays de l'Égypte. Et il faut qu'ils sortent de l'Égypte. La famille de Jacob, elle était au nombre, tous elles étaient au nombre de 75 personnes. Quittant Ghana. Quand ils ont quitté Ghana. Oui. Vous pouvez lire ça dans les livres des Actes des Apôtres. Actes chapitre 7. Tu peux lire le verset 13 jusqu'au verset 14. Acte 7, 13, 14. Je vais lire au nom de Jésus. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Jacob, en voyant chercher son père, Jacob, et toute sa famille composée de 75 personnes. 75 personnes. Donc les peuples israélites ont beaucoup multiplié dans les pays de l'Égypte. Ils se sont multipliés en Égypte. Ils sont arrivés au nombre de 75. 75. Et ils se sont multipliés. Ils sont arrivés au nombre de 75. 75. Et ils se sont multipliés en Égypte. En Égypte. Et ils ont sorti au nombre de 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants. C'est dans les livres de Exode 12, 37. C'est très important que nous ayons ces précisions. Exode 12, verset 37. Exode 12, 37. Les enfants d'Israël partirent des Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Sans les enfants. 600 000 hommes. Tu vois maintenant les nombres que le peuple Israël a bimaki. Mais à côté, combien? 75. Mais pour nous, bimaki combien? 600 000. Sans compter les enfants. Ils se sont multipliés. Donc, se sont multipliés en Égypte. Donc, le peuple Israël maintenant, bimi siko loko la peuple. Mais côté loko la famille. Mais bimi loko la peuple. Peuple au baoutaki na Cana. Baye na monde. C'est pour cela que nous disons que nous venons de l'éternité. Tout y est na monde. Et il faut qu'on retourne dans l'éternité, qui est le ciel. L'endroit où Dieu a préparé pour nous. Amen. Donc c'est ça, le travail multiplié. Mais les peuples d'Israël ont eu maintenant la promesse d'aller, de retourner dans la terre promise, Canaan. De retourner dans la terre promise, Canaan. Parce que la terre promise, c'est le ciel, comme nous disons que l'Égypte, c'est le monde. Mais nous travaillons pour sortir dans le monde, pour aller au ciel qui est le Canaan. Donc c'est ça. Et chaque enfant d'Israël, quand je dis Israël, Jacob, le nom de Jacob, chaque enfant d'Israël ont formé le peuple. Chaque enfant. Donc chaque enfant a formé sa tribu en fait. Sa tribu, oui, ouais. Sa tribu. Mais parmi eux, il y avait deux fils de Joseph, au nom de Manassé et Ephraïm. Ils ont aussi formé leur tribu, parce que la Bible nous dit que Manassé et Ephraïm, maintenant, Jacob a réclamé qu'il y a le roi là-bas. Pas comme le roi Bakoko, mais le roi là-bas. Mais toujours, baza compté parmi
la tribu de leur père, Joseph. Ils sont comptés parmi la tribu de Joseph. Mais, Bazala, il peut droit à m'appeler par-ci, cela. Mais quand on parle des 12 tribus, Baza comptait toujours dans les tribus de Joseph. Donc, c'est pour cela que Bazala a une multiplication. À 4 Égypte, Bazala a une multiplication. Voilà, donc, voilà. C'est ça la multiplication des familles de Jacob. Tous là ont formé les peuples israélites. Donc, aujourd'hui, sont les peuples élus par Dieu. Les peuples choisis par Dieu. Les peuples mis en part par Dieu. Les peuples israélites. Oh, oui, les peuples israélites. Donc, voilà. On continue. Alors, je vous avais encore une autre question. D'où vient le peuple cananéen? Oui, le peuple cananéen. Le peuple cananéen vient de la tribu de Cham. Un des fils de Noé. La Bible nous dit que Noé avait 3 fils. Noé avait Cham, son fils, Sem et Japheth. Et Cham, c'est le fils qui a vu la nudité de son père. C'est Cham qui a vu la nudité de son père. C'est pour cela Noé l'a maudit. On va lire ça dans le livre de Genèse chapitre 9. Genèse 9. Oui, Genèse chapitre 9. Tu peux commencer par le verset 23 jusqu'au 25. Alors, Genèse 9, verset 23 jusqu'à 25. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirant la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de l'esclave de ses frères. Qu'il soit esclave de l'esclave de ses frères. Donc, dans les fils de Cham, d'autrement appelé Cana, c'est lui que Noé avait maudit. Parce qu'il avait vu la nudité de son père. Et dans les descendants de Cana, de Cham, de Cana, ont sorti les Cananéens. Donc les Cananéens sont les descendants des peuples, sont les descendants des fils de Noé Cham. Mais les Israélites sont sortis de Sem. Parce que c'est la tribu de Sem qui ont engendré Abraham. Et Abraham a engendré les fils et Jacob a sorti. Et j'avais une question sur le Cananéen, là, le fils de Cham, là. Parce qu'il y en a, moi j'ai attendu des prédications, j'ai attendu des pasteurs qui disaient que le Cananéen, la descendante de Cham, c'était nous les Noirs. Donc c'était nous que Noé avait maudit. Non. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça, en fait c'est nous les Noirs, c'est nous que Noé avait maudit. C'est pour ça de nos jours, on voit que nous les Noirs, nous sommes toujours esclaves de Blancs. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Bon, qui disent ça, mais ce n'était pas seulement nous les Noirs. Les fils là de Noé, en lui ont sorti beaucoup de nations. Beaucoup de nations, beaucoup de clans. Alors, ce n'est pas seulement les Noirs. Mais nous aussi, nous, les Noirs, nous étions sortis de la tribu de Cham. Nous sommes sortis de la tribu de Cham parce que un fils de Cham au nom de Couche, c'est par là que nous étions sortis. Nous les Africains, nous les Noirs, nous les Africains. Mais dire que nous sommes maudits à cause de ça, ça tenir pas. Ça tenir pas. Ouais, parce que Jésus... beaucoup de personnes le disent, hein, que Noé nous a maudits. C'est vraiment nous, Cham, il était vraiment noir, c'est vraiment les descendants noirs. Mais c'était beaucoup de peuples. C'est pour ça qu'on voit que nous, enfin, on est, entre guillemets, on est esclaves des Blancs. Non, c'était là beaucoup de peuples. C'était là beaucoup de peuples, pas seulement les Noirs. Et pas seulement les Africains. Parce qu'aujourd'hui, les peuples cananéens qui sont en Canaan, ce sont les Africains. Ce ne sont pas les Africains. Pas seulement les Africains, mais nous aussi les Africains, on a sorti là-bas. Donc, tu bimé pas inaye. Donc, tu bimé pas inaye, mais koloba ke toza maudit et ça vraiment un fondement.
Parce que abimi seka abisote yango moni musala o yesu ayo sala. C'est pour nous donner de la valeur. Aux hommes. Donc nous ne sommes pas condamnés parce que ce n'est pas seulement que lui, mais nous parlons des choses selon la pensée de Dieu. Donc selon la pensée de Dieu, mutu nyonso oyo aza libanda ya Christ aza na vie. Donc selon la pensée de Dieu, parce que Yesu ndayaki pour nous donner la vie. Amen. Ah, oui. Amen. Amen. On apprend des choses. Hein. Alors j'avais une autre question, on va essayer un peu de partir plus vite. D'où vient le peuple, d'où viennent les Samaritains? D'où viennent les Samaritains? Voilà, merci. C'est ça ma question. Oui, merci. Les Samaritains, normalement, les Samaritains, ce sont les Israélites. Beaucoup de gens, ils ne savent pas ces choses. Mais la Bible nous dit que, j'avais expliqué, que les peuples israéliens sont formés dans Jacob. Par les 12 fils de Jacob, ont formé les Israélites. Ont formé tous les peuples israélites. Alors, les peuples israélites, là, ils étaient divisés au temps de Roboam. Roboam, le fils de Salomon. Salomon, c'est le 3e roi en Israël. Parce que le premier roi en Israël, c'est Saoul. Le 2e roi en Israël, c'est David. Et le 3e roi en Israël, c'est Salomon. Et le 4e roi, Roboam, son fils. Et dans le temps de Roboam, Roboam a kabola le peuple. Les peuples étaient divisés. Et les 10 tribus ont formé les Samaries. Amen. Donc les 10 tribus d'Israël. Donc les Samaritains, ce sont les 10 tribus d'Israël. Et les 10 tribus ont resté. Tribu de Juda, tribu de Juda et tribu de Benjamin. Les Benjamins, les derniers fils de Jacob. Donc, bango anande mtubatikala na kati temple oh Jésus a okuta. Donc quand Jésus a yé, Jésus a okuta déjà que le peuple Israël va être divisé. C'est pour cela qu'il avait envoyé les gens aller prêcher chez les peuples israélites perdus. Donc les peuples israélites perdus, ce sont les Samaritains. Donc les Samaritains, ce sont les Israélites. Ce sont les 10 tribus d'Israël. Mais bakomaki na bubabande suroyo kanate entre bango mbale et entre bango. Mais siko les 12 tribus, c'est pour cela chaque tribu de Jacob, chaque fils de Jacob ont formé leur tribu. Mais dans leur tribu, normalement les Juifs c'est seulement la tribu de Juda. Mais la tribu de Juda est dominée parce que c'était selon la directive de son père Jacob. Donc Jacob a pambola bana na ye, a ebisaki ke yo ozwa hommage ya ba frère na yo. Donc les 2 tribus au Jésus a yo okuta bango ke bazo dédié na kati temple, c'était les tribus de Juda et les tribus de Benjamin. Et les 10 tribus là, nde basala ki ba Samarie. Donc bango wana nde to bengi bango ba Samaritain. Amen, 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 amen. Okay. C'était comme ça. Voilà. Amen. On apprend. Hein? C'est le but de l'émission. Hein? C'est le but de l'émission. Voilà. J'avais une dernière question. Une dernière question, c'était, est-ce que quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne prie pas, il ne connaît pas Dieu, il ne va pas à l'église, il ne prie pas, mais qui marche dans la sainteté, qui ne fait pas du mal, qui ne tue pas, qui ne vole pas, qui drague pas la femme ou l'homme d'autrui, est-ce que cette personne-là sera enlevée, même s'il ne prie pas? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Quelqu'un qui ne prie pas, qui ne va jamais à l'église, qui ne fait partie d'aucune église, il ne prie pas, il reste chez lui à la maison, il n'a pas d'église. Mais cet homme marche dans la sainteté. Donc je l'ai dit, il ne fait pas du mal, il marche selon les 10 commandements de Dieu. Est-ce que cette personne-là, le jour de l'enlèvement, cette personne-là sera enlevée ou pas? Je vais te répondre par un verset dans la Bible. Dans le livre de Jean chapitre 10, verset 9. Jean 10. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.
il rentrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je suis La porte. la porte. Qui est la porte? C'est C'est Jésus. Jésus. Donc c'est Jésus-Christ qui est la porte. Personne ne peut être sauvé sans Jésus. Même s'il marche, même s'il obéit, même s'il obéit. Il faut avoir Jésus parce que c'est Jésus qui est l'arche. C'est Jésus-Christ qui est l'arche de Noé, qui va nous protéger de la colère du diable ou de Dieu. Parce que Dieu lui-même est méchant. Mais en ce temps que nous sommes, quand Nzambe quitta parce que son épouse est sur la terre. L'église du Seigneur. Donc c'est Jésus-Christ qui est l'arche. Alors personne ne peut être sauvé sans avoir entré dans l'arche. C'est le même comme l'histoire de Noé. Donc toutes les personnes qui ont été en dehors de l'arche de l'alliance ont été morts à travers la pluie. Mais pour être sauvé, il faut être participant dans l'arche. Voilà, faire partie d'une église. Faire partie. Parce que quand nous parlons de l'arche de Noé, c'est en d'autres termes, l'arche, là, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous protège. Mais dans l'arche de Noé, il y a toute race là-bas. Et dans l'arche de Noé, il y a aussi des animaux sauvages. Mais dans l'arche, il ne peut pas être sauvage. C'est pour cela que nous disons que si quelqu'un est à Christ, il faut qu'il se convertisse. Donc il faut qu'il montre les fruits. Parce que dans l'arche de Noé, même les lions ne mangeaient pas les boucs. Tout le monde était mélangé. Tout le monde était calme. Il n'y avait pas des animaux sauvages. C'est par là que nous parlons dans l'église du Seigneur. Bisogno se faut tous à la même langage. Parce que tous les locaux moko, tous à la paix doux. Parce qu'il y a au moins un moto mususu. Aoloba, ngana comment ensemble la main et l'eau boetika angate. Au commun au sambela, tu ne pas devenir un enfant de Dieu. Tu n'es pas encore devenu un enfant. Au commun nous moi nzambe. Tu t'attaches encore à Nalisumuana, tu t'accroches. Non. Ce sont même des enseignements diaboliques. Que oh non, moi, je suis chrétien, mais telle chose, ce sont des mensonges. Parce que si tu es converti, la Bible nous dit que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc c'est ça. Donc pour être sauvé, il faut avoir Jésus. Dire que non, moi je ne vole pas, moi je ne prends pas la femme d'autrui, moi je marche droit. Tu marches droit comment? Mais si tu manques Jésus, parce que c'est Jésus qui est la porte, c'est Jésus qui est le chemin, c'est Jésus qui va nous amener au ciel. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est la vérité, la parole de Dieu. Alors, sans la parole de Dieu, sans avoir Jésus, personne ne peut être sauvé. Parce qu'on entend parler les gens. Moi, je ne vais pas à l'église. Moi, à l'église, franchement, je ne vais pas. Mais moi, je marche, je suis droit, je ne fais pas de mal. Il y en a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il y a beaucoup de personnes. Non. Pour être sauvé, il faut seulement avoir Jésus. Il faut seulement avoir Jésus. Il faut seulement accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'avais expliqué sur les troisième dimension des gens qui vont aller qui vont participer en enlèvement. Parce que il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'église, mais ils ne font pas partie de l'église. On avait dit la dernière fois. On avait déjà expliqué ces choses. Parce que pour faire partie de l'église, il y a des conditions à suivre. Des conditions, c'est quoi? Il faut se conformer. Marcher selon la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Mais comment c'est possible qu'on peut, dans les églises, on peut trouver des sorciers dans les églises? Quelqu'un qui est dans la sorcellerie, mais il fait partie de l'église, il vient à l'église.
Comment on peut définir des choses comme ça? Oui, il peut venir à l'église. L'église, c'est pour tout le monde. L'église, maintenant, c'est pour tout le monde. Avec les sorciers, avec les magiciens. Il y a des gens qui sont en magie, ils participent à l'église. Il y a d'abord des pasteurs magiciens qui font l'œuvre de Dieu. Il y a des serviteurs magiciens qui font l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais il faut savoir, l'église là que tu participes, c'est l'église physique ou l'église spirituelle? Parce que nous avons l'église physique et nous avons l'église spirituelle. Donc l'église physique, comme ça, tout le monde peut participer. Peut faire partie de l'église. On peut dire que non, cet homme, il prie dans cette église telle. Mais spirituellement, il est détaché dans l'église. Parce que spirituellement, pour être église spirituellement, il faut être droit devant Dieu. Il faut marcher selon l'obéissance de la parole de Dieu. Et rejeter d'autres choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Donc c'est très important. Mais faire partie, il y a des gens qui sont en sorcellerie, qui font partie de l'église. Qui font partie, il y a des magiciens qui font partie de l'église. Mais spirituellement, ils ne sont pas dans l'église. Ils ne font pas partie de l'église. Donc spirituellement, ils ne font pas partie de l'église. Mais physiquement, ils font partie de l'église. Donc voilà la différence. Donc c'est pour cela, les gens qui sont dans l'église, qui font partie de l'église, très important, il faut aussi marcher selon la volonté de Dieu. Il faut que la parole de Dieu est comme notre nourriture. C'est pour cela, ma sœur, dans notre temps, le royaume des cieux est difficile. C'est pour cela que Jésus avait dit que dans notre temps, le royaume des cieux est comme les trous d'aiguille. Donc c'est difficile dans notre temps. Donc dans notre temps, les choses sont très difficiles par rapport au temps de la loi. Donc dans notre temps, c'est très difficile. Même nous les enfants de Dieu, tu sais ma sœur, les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, notre vie est observée par des catégories de personnes. Donc notre vie est observée par des catégories de personnes. La première catégorie, première personne qui observe notre vie, c'est le diable et Satan. Donc si tu es devenu en Christ, le diable maintenant va commencer à t'observer. Voilà. Si tu es vraiment accepté Christ ou comment, réellement un enfant de Dieu. Et après l'observation des diables, le diable va te tenter. Il va commencer à t'attaquer. Pour... Mais comment on peut trouver aussi, il y a dans nos églises, voilà, on prie dans les églises, mais tu verras, il y a d'autres personnes qui sont plus attaquées que d'autres personnes. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui. On peut faire partie d'une église, on prie, tout, mais il y aura des gens qui seront plus attaqués, plus de combats par rapport à d'autres personnes. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait cette différence-là? Parce qu'on prie, nous tous on prie. Mais pourquoi moi, par contre, moi je suis plus attaqué par rapport à toi ou par rapport à d'autres sœurs? Première chose, je peux dire comme ça, c'est par rapport à des promesses de Dieu sur nous. Par rapport à des promesses de Dieu. Pourquoi j'ai commencé par la promesse de Dieu par rapport à celui qui a reçu Jésus-Christ? Parce que vous allez remarquer, il y a d'autres personnes, depuis qu'il est petit. Il vit dans les combats. Depuis qu'il est petit, mais pourquoi il vit dans les combats? Parce qu'en lui, il y a déjà l'étoile. Il y a déjà quelque chose que Dieu a déposé sur lui. Amen. Et comme le diable voit ça, le diable va commencer à le combattre. Parce que tu vois que tu vas dire à une sœur, tu vas peut-être aller voir une sœur ou bien quelqu'un d'autre, tu vas dire, ah, moi dans ma vie j'ai trop de combats, voilà, il y a des personnes, tous les démarches qu'il va faire dans sa vie, ça va se faire normalement. Tout ce qu'il va faire de sa vie, tout projet, ça va se faire normalement. Mais il y a d'autres personnes, même pour faire un petit rien, là, il faut des prières, il faut des combats. Mais il y a certaines personnes, ça va aller tout doucement. Et quand tu vas en parler à une sœur, ah ben moi je comprends pas, j'ai trop de combats, tout ce que je dois faire c'est des combats. Mais il y a même qui se moquent de toi. Mais comment ça c'est toujours toi qui es combat? Comment ça c'est toujours toi qui vas des sorciers? Comment ça c'est toujours toi? C'était ça, voilà. C'est quoi, voilà, la différence, c'est quoi, voilà. C'est ça que tu étais en train de dire déjà.
Oui, je vais donner la Donc, c'est différence. déjà, ouais. Je vais donner la différence. Il y a des... Parce que les choses que ça récite pas ou ça donne Ouais, beaucoup de ouais, combats, des il y a des moyens. Mm. La première moyen, c'est que je viens d'expliquer. Oui, voilà. c'est La ça. personne a la promesse La de Dieu. promesse de Dieu. Ouais. Deuxièmement, c'est quoi? C'est être maudit aussi. Mm. Mm. Parce qu'une personne qui est maudite, Mm. chemin n'a pas aux la ralenti. Il y a d'autres combats, beaucoup d'obstacles. Parce que sa vie est maudite. Yangono bando okutana babitumba surtout sur la ebinzambete. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'est pas en Dieu mais bakutana na bitumba. Bana bango na nzambete. Mais vie na bango eza toujours na obstacle. Parce que il y a une puissance, il y a une puissance de la malédiction, il y a une puissance où ils ont pour retenir bango. Ozo salaka ekoti saka bitumba na kati ya vie na ye. Et d'autres formes ou d'autres catégories, on peut parler. Mutu nyonso oyo yambaka Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Diable a combattre kaya. C'est pour cela les chrétiens souvent nous sommes combattus parce que nous avons Christ. J'avais expliqué ça. Le diable il nous persécute afin que toi abandonnes le chemin de Christ. Même dans la vie de Job, Job était persécuté pour abandonner le chemin de Dieu. Donc voilà la raison pour laquelle dans notre vie nous sommes combattus. Donc il y a d'autres façons, d'autres moyens où ils ont ça là que tous à la combattre dans la vie n'abisso. Et après j'avais une dernière question avant qu'on s'arrête là. Comment on peut expliquer quelqu'un qui ne prie pas? Enfin, ou quelqu'un qui faisait partie de l'église, il est parti de l'église, ou bien quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la prière, qui est vraiment pas dans la prière. Mais cette personne-là arrive à avoir des visions, arrive à avoir, voir même des visions sur d'autres personnes. Mais c'est pas quelqu'un qui prie spécialement comme d'autres personnes. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la grâce. Ma sœur, la grâce de Dieu est répandue sur toute personne. Même si les gens qui prient et les gens qui ne prient pas, tous, la grâce de Dieu est pour tous. C'est comme la Bible nous dit, la pluie est pour tous. Même ceux qui prient, ceux qui ne prient pas. Le soleil est pour tout. Et pour tout le monde. Donc la grâce de Dieu peut se révéler dans la vie d'un sorcier. Je peux donner des exemples bibliquement. Pharaon. Pharaon, il était magicien. Mais Dieu l'a révélé. Pharaon a vu les songes que Joseph devait expliquer. Le roi Nabucodonosor, le même. Donc Dieu peut révéler un sorcier. Ce n'est pas un problème parce que c'est le fruit de la grâce. Donc c'est pour tout le monde. Mais pour hériter, c'est même pour les guérisons. Les guérisons aussi, c'est pour tout le monde. Dieu ne guérit pas seulement ceux qui prient. Dieu guérit même les païens. Dieu ne délivre pas seulement ceux qui prient. Dieu délivre même les païens. Vous pouvez bénéficier de la grâce de Dieu. Mais pour être sauvé du royaume des cieux, il faut avoir Jésus. Il faut marcher avec Jésus. C'est comme la Bible nous dit que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé, lui et sa famille. Mais pas d'autres personnes. Si tu crois, ce n'est pas dire que tout est sa famille, tout est ta famille. Donc connaître l'enlèvement. Mais doit être sauvé par rapport aux obstacles, par rapport au combat. Par rapport aux certaines choses que le diable peut amener dans la famille. Mais comme tu pries, Dieu peut délivrer la famille à cause de toi. Mais pour hériter la vie éternelle, il faut seulement avoir Jésus. Parce que hériter la vie éternelle, c'est une chose personnelle. Donc c'est une chose personnelle. Donc il faut seulement que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Mais la grâce de guérison, même les 10 lépreux, tous sont guéris. Les 10, les 9 sont guéris, ils sont partis. Mais un seulement a zongi pas Jésus pour reconnaître la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu est répandue pour tout le monde. Un sorcier aussi peut voir les songes, peut voir même quelque chose même. Mais ce n'est pas un problème. Amen, amen, amen.
Merci, merci. Moi, j'ai fini, hein. Moi, j'ai fini avec toutes mes questions là. J'ai fini pour aujourd'hui. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on termine notre émission. Oui, que Dieu nous bénisse. Mhm. Ce que je vais augmenter, je vais rajouter, c'est seulement peuple de Dieu, les gens qui auront le temps de nous suivre, partager l'enseignement. Mm. Et si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est le temps de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Donc c'est vraiment très important parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin qui amène vers le salut. Donc c'est très important de chacun de nous d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Donc si tu as besoin de recevoir Jésus-Christ, tu as besoin de la repentance, le numéro sera affiché au bas de l'écran. Tu peux nous appeler, on va te montrer comment tu vas faire pour avoir Jésus dans ta vie et quels sont les processus pour avoir la délivrance. Merci. Amen. C'est ce que Merci, je merci, voulais merci rajouter. à tout le monde. Merci et on se revoit à d'autres missions. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir tout le monde. Au Au revoir, revoir. merci.